Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme administrative, du travail et social, Madame la ministre de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame le président du groupement des entreprises de Madagascar, Monsieur le représentant de FIPAMA aussi, Mesdames et Messieurs les représentants de la Conférence des travailleurs de Madagascar, chers amis du monde des affaires, des entreprises, et chers amis du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Mesdames et Messieurs, il me plaît de continuer la série de discours de ce matin pour vous souhaiter à vous tous la bienvenue à cet espace d'échange et de dialogue à l'occasion du lancement du projet PASSER, au projet d'appui à la création d'emplois par la recherche. Initiative du Bureau international du travail en coopération avec Madagascar. D'ores et déjà, je tiens à vous remercier pour votre présence et surtout pour votre participation aux activités programmées pour ce jour en vue de leur réussite. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre qui va marquer un tournant particulier dans la contribution de l'Organisation internationale du travail pour le développement de la recherche pour l'emploi à Madagascar. En effet, si nous sommes réunis aujourd'hui, ici au Colbert, c'est pour une raison évidente. Nous voudrions parler de l'emploi. Nous voudrions parler du travail. Je tiens à exprimer également mon sentiment d'appréciation en constatant dans la salle la présence de plusieurs employeurs, petits, moyens, grands, et celle également des travailleurs représentés par les principaux syndicats formant la Conférence des travailleurs de Madagascar. Le tripartisme, cher à l'Organisation internationale du travail, gouvernement, employeurs, travailleurs, est fort utile et doit être vivant dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives visant à promouvoir l'emploi décent à Madagascar. Et l'OIT est heureuse à chaque fois que tout dialogue ou toute réflexion sur le plan de politique, de stratégie, de plan, de programme d'action se fasse dans un cadre tripartite respectant la liberté de penser et les valeurs des droits humains. Soyez donc tous les bienvenus, merci d'être là. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, tout le monde sait que Madagascar connaît aujourd'hui une croissance faible, avec un taux moyen de 2,1% entre 2010 et 2014. D'aucuns reconnaissent que Madagascar se trouve parmi les 5 derniers pays à faible revenu dans le monde, avec un produit intérieur brut par habitant de moins de $400 des États-Unis en 2015. Le taux d'investissement est faible, de l'ordre de 15%. Le chômage et le sous-emploi, notamment des jeunes diplômés, sont effarants et situés à plus de 80% des actifs. Ce chômage et ce sous-emploi chronique et structurel constitue un des déterminants les plus cruciaux de la pauvreté dans le pays. En termes d'innovation, Madagascar figure parmi les pays les moins innovants et classé ainsi au 116e rang mondial. Ces tableaux malheureusement assez sombres, nous les connaissons tous et nous interpellent pour agir. Pour sa part, aujourd'hui, le BIT apporte une initiative nouvelle pour promouvoir l'emploi décent par l'innovation engendrée par la recherche. Le BIT partage avec vous la vision nationale sur la nécessité de développer le pays par une ambition d'innovation à la hauteur de nos capacités et de nos ressources et en rapport aux besoins et aux attentes des secteurs, des cibles et des bénéficiaires. À l'occasion d'une conférence que j'ai personnellement animée à l'Université d'Antananarive en 2014, je serai en présence dans tous les présidents des universités. Lors de la première édition du Salon de la recherche au service de l'économie de l'emploi, aujourd'hui, nous avons le projet PASSER, qui vise essentiellement à consolider l'engagement du monde de la recherche en donnant la priorité à l'innovation
pour participer pleinement à la promotion de l'emploi décent dans le pays, comme le suggèrent les objectifs de développement durable, notamment l'objectif de développement durable numéro 8, sur la promotion de l'emploi décent pour tous. En bref, ce projet a donc pour objectif principal de rapprocher le monde du travail du monde de la recherche pour l'innovation et l'emploi. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, pour la phase 2016-2018, le projet PACER est conçu pour avoir 3 composantes essentielles. Pour sa première composante, le projet PACER va appuyer les universités, les centres de recherche et les entreprises à créer ou à renforcer la plateforme nationale ou les cadres régionaux d'intervention entre le monde de la recherche et celui des entreprises. Ces cadres actifs de concertation, d'échange et de coordination constitueront à nos yeux une solution structurante concrète, profitable et pérenne à la promotion de l'innovation de l'emploi. Puisqu'on parlait toujours de l'inadéquation entre les besoins des entreprises et du système d'éducation et de formation existant, aujourd'hui nous devrions agir concrètement et ces cadres institutionnels que nous allons mettre en place avec le PACER devraient servir d'outils de démarrage ou de renforcement de ce processus de rapprochement pour faire impliquer davantage le monde des affaires dans le monde de la recherche. L'ONEF et l'OMAPI devraient faire partie prenante de cette action de structuration. Puisqu'on parlait que le profil des jeunes sortant des universités ne répondent pas aux besoins de l'économie, ou répondent peu aux attentes des entreprises, nous devrions donc mettre en place au niveau des régions des mécanismes concrets pour que les étudiants trouvent facilement des stages d'études ou de recherche dans les entreprises. Et pour que des entreprises championnes soient identifiées et acceptent de faire partie des entreprises qui offrent des quotas annuels de stages aux universités pour des étudiants et qu'un système de reconnaissance soit mis en place en faveur de ces entreprises championnes pour leur visibilité et pour leur image de marque. Selon des formules multiples et flexibles, assurant d'une part la garantie de la propriété intellectuelle des chercheurs et d'autre part la possibilité aux entreprises de financer quelques programmes de recherche au niveau des universités et des centres de recherche. Ces programmes pourraient se dérouler bien entendu dans les universités, dans les centres de recherche ou dans les entreprises. La plateforme nationale de recherche, innovation, emploi et les cadres régionaux d'intervention devraient être ainsi des lieux et espaces pour que le monde de la recherche et le monde des entreprises puissent agir de concert avec des objectifs fixés et des supports communs et duplicables à l'échelle nationale. À travers le projet PACER, 7 régions de Madagascar seront priorisées pour la mise en place de cadres régionaux de la recherche, l'innovation et l'emploi. Il s'agit d'Analamangue, d'Atsinan, de Diana, de Bouin, d'Amourmani, de Haute-Matiac et d'Atimandjefan. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, dans sa deuxième composante, pour ce qui concerne l'idée et l'action de convergence et de cohérence entre recherche, innovation et emploi, il est clair que nous ne partons pas de zéro. Nous avons et nous aurons l'occasion tout à l'heure, selon l'agenda prévu, de nous informer sur toutes les initiatives menées dans ces domaines par le passé ou à l'heure actuelle, en complémentarité ou en ligne directe. Tous les participants à cette rencontre auront la possibilité et l'opportunité de partager les informations et les expériences dans ces domaines, car nous avons besoin de tenir compte des leçons prises par rapport à ces expériences. Nous avons besoin de partir sur des acquis. Nous avons besoin d'inclure tous les acteurs et tous les systèmes et modèles innovants pour enrichir nos démarches et nos actions pour répondre à nos ambitions et à nos attentes. Dans cette perspective, le projet PACER impulsera des initiatives concrètes, très concrètes, en termes de recherche, d'innovation et d'emploi. Nous organiserons dans les mois à venir des salons de la recherche au service de l'innovation et de l'emploi à Antananarive, à Thomas, à Tsiran, à Madzang, à Amboust, à Finaratsu et à Tuliar. Dans ces 7 régions existent des universités, des IST, des centres de recherche et des organisations du secteur privé. Justement, avec l'implication du secteur privé et sous la coordination des universités et des centres de recherche, le projet PACER développera des mécanismes de soutien à travers de primes spéciales aux chercheurs et aux étudiants les plus méritants qui traitent et valorisent des thématiques de recherche favorisant l'innovation et l'emploi. Enfin,
Je voudrais rappeler que le monde du travail concerne aussi et beaucoup plus les travailleurs en activité. À travers le projet PASSER, nous allons réfléchir ensemble sur une stratégie et des modèles innovants pouvant instaurer dans tout le pays la certification VAE ou valorisation des acquis de l'expérience. L'absence d'un dispositif de certification des acquis professionnels handicape et pénalise les travailleurs malgaches qui sont de plus en plus en compétition ouverte avec des travailleurs migrants pour des emplois disponibles à Madagascar dans certains métiers et dans certains types d'emplois ou pour l'accès à des marchés. Le BIT espère que la certification VAE puisse exister un jour à Madagascar grâce à une volonté politique du gouvernement et aussi grâce à des engagements des employeurs et des travailleurs. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, pour sa troisième et dernière composante, le projet PASSER repose sur l'expression des valeurs de la justice sociale, qui est la vocation première de l'Organisation internationale du travail. Un volet important du projet PASSER sera réservé au rôle et à la place accordée aux normes internationales du travail. Nous organiserons ensemble des académies des normes internationales du travail. L'objectif principal de ces académies sera de moderniser l'enseignement du droit du travail dans le pays. Dans ce cadre, nous réunirons les responsables des facultés de droit, des enseignants de droit et des praticiens de droit pour que les syllabus et les curricula de formation soient en conformité sur le plan de contenu avec les normes internationales du travail. Certains enseignants et chercheurs vont suivre des formations au Centre international de formation de l'OIT à Turin, en Italie, dans les mois et années à venir. Je voudrais insister sur le fait que l'enseignement des normes internationales du travail et des principes de droits fondamentaux au travail vise essentiellement à rendre compétitifs sur le marché du travail les jeunes sortant des parcours universitaires à Madagascar, pour que ces jeunes futurs entrepreneurs, ces jeunes futurs employeurs et ces jeunes futurs travailleurs soient à même de contribuer à l'instauration du travail décent pour eux-mêmes et pour les autres, comme le sont déjà d'ailleurs les jeunes sortant de plusieurs autres universités de par le monde. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, Madagascar a besoin de rehausser les classements mondiaux de ses universités et de son classement en termes d'innovation. Cependant, cet objectif n'a de sens que s'il permet d'améliorer l'employabilité et l'accès à l'emploi des jeunes. Cet objectif n'a de sens que s'il contribue effectivement à l'augmentation de la productivité des entreprises et à la croissance économique riche en emplois. Cet objectif n'a de sens que s'il constitue réellement une solution durable à la réduction de la pauvreté. J'ose espérer que nos contributions et nos engagements collectifs à travers le projet PASSER vont servir à atteindre ces objectifs dans les années à venir. Ayant l'ambition de transformer l'environnement de la recherche, de l'innovation et de l'emploi, selon notre vision commune, nos stratégies, nos moyens et nos méthodes. Le BIT est et restera votre partenaire pour la promotion de l'emploi décent à Madagascar. Je vous remercie.